Donc, déterminer les quartiles Q1 et Q2 d'une série statistique. On va prendre un exemple. On prend la série des notes des élèves de seconde d'un lycée au dernier contrôle commun. On a regroupé dans un tableau les valeurs et les effectifs. Donc, la population étudiée, c'est l'ensemble des élèves du lycée en seconde. Quel est le caractère que l'on mesure? Ce sont les notes des élèves au dernier contrôle commun de mathématiques. Et donc, ici, par exemple, il y a eu un 0 pour 5, pour un effectif de 5, c'est-à-dire qu'il y a eu 5 zéros dans cette série. Il y a eu 2, la note 2 a été obtenue 6 fois, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette série. Les effectifs donnent le nombre de valeurs qu'on a obtenues. Par exemple, 16 a été obtenu par 3 élèves, c'est-à-dire que l'effectif de 16, c'est-à-dire qu'il y a 3 16 dans cette série. Donc pour trouver les quartiles, il faut déjà déterminer l'effectif total, grand N. Donc on va essayer de calculer l'effectif total. Donc on additionne tous les effectifs, parce que bien sûr, comme j'ai dit, il faut déterminer combien il y a de valeurs dans la série. Donc déjà des 0 il y en a 5, des 2 il y en a 6, des 3,7, 3,5 il y en a 7, des 4,5 il y en a 6, et etc. Donc plus 8, plus 15, plus 19, plus 20, plus 17, plus 16, plus 10, plus 8, plus 4, plus 3, plus 2, plus 2, plus 1 égale, donc on additionne toutes ces valeurs, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, donc il y en a 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, donc je vais tout additionner, donc on y va progressivement, donc on va faire progressivement, ici ça nous fait 18, 18 plus 14 plus 15 plus 39 plus 20, plutôt 33 plus 18 plus ici 12 égale, donc ici nous avons donc 33 plus 18, ça fait 40, 51 plus 12 égale, donc ici on arrive à 86 plus 63, donc ça va nous donner 149. Voilà, nous avons trouvé 149. Il y a 149 valeurs dans cette série, ça s'appelle l'effectif total. Et ça veut dire que ici, dans ce cas-là, il y a 149 élèves en seconde dans le lycée. Donc, ce n'est pas tout. Comment on fait pour déterminer les quartiles? Donc, premier quartile, il faut déterminer la position de de ce quartile dans la série. Et pour cela, on fait le calcul 1 quart fois l'effectif total fois n qui va être égal à 1 quart fois 149. Voilà, et on va faire ce calcul. Donc, euh, donc là, ça revient à diviser 149 par 4. Donc on va déjà diviser par 2 149. Ça va donner 64,5 divisé 74,5 divisé par 2. On va encore diviser par 2, donc il va y avoir 0,25 ici, et 74 divisé par 2, ça va nous donner peut-être 37, donc 37,25. Alors, qu'est-ce qu'il faut toujours faire? C'est toujours arrondir par excès. Il faut donner la valeur approchée par excès. Donc du coup, toujours arrondir au-dessus. Ça va donner 38. Voilà. Donc on peut expliquer le
premier quartile, Q1 est la 38e valeur de la série. C'est la 38e valeur de la série quand on classe les valeurs par ordre croissant. Ici, elles sont déjà classées par ordre croissant. Donc on va aller chercher la 38e valeur de cette série. Donc on va compter. Donc des zéros, il y en a 5. Donc déjà là, je suis à la 5e valeur quand je suis au dernier zéro. Je rajoute encore les 6 valeurs du 2, ça fait 11. Ensuite, les 7 valeurs du 3,5, ça va faire 18. 18, ensuite je rajoute encore 6, ça va me donner 24. 24 plus 8, ça va donner 32. Donc là, je suis à la 32e valeur. Je suis presque parce qu'il faut que j'aille à la 38e. Et on se rend bien compte qu'ensuite, quand on rajoute encore 15, là j'étais à 32, 32 plus 15, ça va faire 47. J'ai largement dépassé. Donc ça veut dire que la 38e valeur, c'est un 8,5. Donc du coup, on peut dire donc Q1 égale 8,5. C'est la valeur 8,5. Ensuite, on va regarder le deuxième quartile. On va regarder comment déterminer le deuxième quartile. Eh bien, j'ai dit le deuxième quartile, mais en fait, c'est le troisième quartile, puisque le deuxième quartile, c'est la médiane. Donc, troisième quartile, on fait le calcul pour trouver la position 3 quarts fois grand N, qui va donner donc 3 quarts fois l'effectif total 149, qui va être égal à, donc nous avions trouvé 37,25 pour faisant n divisé par 4, donc ici il suffit de multiplier par 3, ça va faire 3 fois 37,25, ça va être égal à, donc ici ça donnera 75 après la virgule, et ici 3 fois 7, 14, 4 on retient 1, 3 fois 3, 9 plus 1, 10, ça fait 104. Et on arrondit toujours au-dessus, donc ça nous fait 105. Donc, ce qui veut dire que le troisième quartile est la 105e valeur de la série. Et on va aller chercher dans la série cette valeur, donc Q3 égale, donc on va compter, donc ici on était à 32, 32 plus 15 ça fait 47, 47, 47 je vais rajouter 40 à 47, ça va faire 87 moins 1, ça va faire 86, donc là je suis à la 86e valeur quand je suis à 10,5. 86e valeur, donc on n'y est pas encore. On rajoute le 17, donc ça va faire 96 plus 3 plus 7, ça va faire 103. Là je suis à la 103e valeur. Et donc si je rajoute 16 valeurs du 11,5, ça va faire 119. Donc j'aurai largement dépassé, ce qui veut dire que la 105e valeur, c'est un 11,5. La 105e valeur est un 11,5. Donc on peut dire que le troisième quartile, c'est 11,5. Et nous avons trouvé donc le troisième quartile de cette série. Donc c'est comme ça qu'il faut faire pour trouver les quartiles d'une série statistique. Il faut trouver leur position comme on l'a fait et ensuite déterminer où est-ce qu'ils sont dans la série, quelle est la valeur en question. Et donc du coup, quelle est la définition du premier quartile d'une série? Donc Q1 est la plus petite valeur de la série telle que au moins 25% des valeurs sont inférieures à Q1. Voilà. Donc c'est la plus petite valeur de la série, telle que au moins 25% des valeurs sont en dessous, donc il peut y avoir plus de 25%. C'est pour ça que quand on cherche la valeur ici du nombre de la position, on arrondit toujours au-dessus.
Et donc ensuite Q2, même chose. Q2 est donc la plus petite valeur de la série, telle que au moins, mais ici ce n'est pas 25, c'est 75% des valeurs sont inférieures à Q2. Voilà, donc cette fois-ci c'est 75%, puisque troisième quartile, c'est pour cela qu'on multiplie par 3 quarts quand on cherche sa position. Donc voilà comment déterminer Q1 et Q2 dans une série statistique.